Je vais juste couper mon téléphone, d'accord? Parce que sinon, on va se faire harceler, ça va être désagréable. Bah écoute, pendant ce temps, je mange un raviolo supplémentaire. Ah, mais oui, mais tu manges vraiment comme moi, en plus, à la conserve, comme ça, quoi. Moi, c'est 2 fois par an. Hein. Après, je sais pas toi, mais... Ah bah, moi, c'est tous les 15 jours, à peu près. Querelleuse, querelleur, bienvenue dans ce nouveau numéro de Regard Croisé. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de la chaîne Megamax, incarnée bien entendu par Max, mais aussi par son camarade de l'ombre Zébulon. Inspiré par la télévision, Max propose des émissions, souvent en direct, qui informent, s'amusent et polémiquent autour principalement du cinéma. Récemment, ils ont réalisé une série de live sur 32 heures, un défi personnel fou pour le bonheur de leurs spectateurs. Si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner et bien sûr à liker, commenter et partager avec vos amis. Tous les deux, vous vous connaissez depuis combien de temps? Ça fait au moins 20 ans, je crois. Pas loin de 20 ans, non? Allez, 18 ans. 18 ans. Ouais, la petite histoire, c'est qu'en fait, ça fait 19 ans que je suis avec ma compagne. Et en fait, ma compagne était dans le même camping qu'était Maxime. En venant sur ce lieu, j'ai appris à le connaître et une amitié s'est créée au fil des années, quoi. Et vous habitiez déjà tous les deux la banlieue lyonnaise? Pas loin, oui. Bah, Ok, moi, donc... plutôt dans la banlieue stéphanoise et moi plutôt dans la banlieue lyonnaise. Je voulais pas le dire. Excusez-moi, Voilà. de chez moi, je mets un petit peu toute cette zone dans le même sac, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, mais je peux comprendre les nuances importantes à apporter à une telle précision géographique. C'est pas le même département, donc c'est important de le Ouais, non, souligner. je comprends, attention, hein, faut pas mélanger les torchons et les serviettes, ça pourrait être problématique. Ça fait combien de temps que la chaîne Megamax existe? En fait, il y en avait une autre avant où j'étais vraiment tout seul. J'avais un concept, c'était 3 raisons d'aller voir un film. Parce que je voulais convaincre les gens d'aller au cinéma et de regarder des films. Et puis je m'ennuyais, je trouvais pas ça top, et puis c'était pas moi finalement. Et après j'ai lancé en février, pas là, mais avant, juste avant le confinement, quoi. J'ai lancé une autre chaîne où là, dès le départ, c'était en collectif. On était déjà 5-6. Avec l'idée de vouloir évoluer avec un groupe, faire des trucs un peu plus fun, plus concept. Et en fait, après, ça grossit. Zébulon s'est joint à nous, etc. Et puis maintenant, on en est là, quoi. Mais c'est la seconde chaîne. Zébulon, qu'est-ce que tu veux ajouter à ce Moi, sujet? j'ajouterais quand même quelque chose, c'est que Max veut peut-être pas le dire, mais moi, je vais quand même le dire, c'est que malgré sa chaîne qu'il avait avant, il en avait une encore même avant, où il faisait pas mal de... Il était lui, il aimait faire il avait des concepts un peu de conneries, de manger des chamallows en chantant. On avait fait des vidéos, des choses comme ça. Donc, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'il est sur YouTube, ou même avant Dailymotion, où il avait des vidéos un peu de délire, vraiment dans son ADN, quoi. 10-15 ans que je fais des vidéos. Même quand j'étais animateur dans un village de vacances, je faisais des spectacles vidéo. Enfin, ça a toujours été dans le truc, quoi. C'est qui, Maxime? C'est le présentateur de Touche pas à mon ciné? C'est le mec qui a remercié et fait des excuses après les 32 heures? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est 2 personnages différents. C'est les deux. Pour moi, c'est les deux. C'est qu'en fait, il y a le Maxime qu'on peut avoir posé, qu'on peut discuter, comme on peut voir sur la vidéo de Post 32 heures. Et après, il y a le Maxime qui se fait plaisir et qu'on peut voir sur les TPMC ou toutes les émissions qu'il a et dans son élément. C'est voilà, c'est pas son boulot, mais ça pourrait presque l'être, tu vois. C'est vraiment son défouloir. Voilà, si je le vois comme ça, moi je pense que je dis pas de conneries, Max pourrait confirmer, mais après, à côté de ça, c'est voilà, il peut être. On a très très souvent des conversations très posées avec lui en dehors de son délire, quoi. Donc voilà, les deux personnes qu'on voit qui sont complètement différentes, c'est ces deux personnalités qui font partie de Max, quoi. Max, quand tu fais TPMC, enfin pour moi, tu joues un personnage. Tu te forces pas, ça te vient, enfin tu le fais naturellement. Ouais, je suis comme ça en fait. Tu penses que c'est un personnage, c'est juste Maxime animateur. Le touche pas à mon ciné, donc
l'émission, elle pourrait se dérouler tout à fait différemment. C'est toi qui l'oriente dans ce sens-là, qui fait que tu cherches un peu la merde des fois. Non, c'est pas vrai. Moi, je veux qu'il y ait du débat, je veux que ça discute pour de vrai. L'idée, c'est qu'on parle, c'est que les gens qui sont invités soient eux-mêmes. Moi, je n'influe jamais ce qu'ils disent. Moi, je donne juste les sujets. Après, c'est vous qui faites vivre le truc à chaque fois. Du sang, de la violence. Tu n'as pas l'impression que tu provoques un petit peu les confrontations dans ta façon d'amener les choses? Parce que moi, j'ai l'impression que moi, je suis resté calme toutes les fois où je suis venu chez toi, mais c'est vraiment ma nature de me contrôler, parce que si je me laisse aller, je suis un fou, quoi. Et en revanche, je vois que chez toi, il y a des gens qui, sur leur propre chaîne ou ailleurs, restent dans leur comportement, dans leur retranchement. Ils ne feraient jamais des colères ou des montées un petit peu comme ça dans les tours. Tu penses que tu n'as pas d'influence là-dessus? Parce qu'ils ils se sentent libres de pouvoir faire et dire ce qu'ils ont envie. Comme moi, sur ma chaîne, j'ai envie d'être moi, et si je veux pleurer, eh ben, je pleure. Si je suis énervé, je crie. Comme moi, je suis moi. Ça, c'est vous deux qui réussissez à faire ça, finalement. Ça se fait pas tout seul. Ah bah ça, je sais pas, il y en a plein, ils disent que je suis responsable, sauf que moi, c'est naturel, en fait. Je force rien et je suis juste comme ça, et puis après, on découle ce qu'on voit sur la chaîne, quoi. Ça fait que dalle, mec. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est pas l'État qui les finance en partie, c'est les télés. Mais non, je parle de tous les films. Toi, tu parles de comédie. T'as l'impression que je parle de comédie. Mais je parle pas de que tout. des comédies. Des films d'auteur, des films de genre, de ce que tu veux. Chaque fois, à chaque fois que si c'est film d'auteur. Film d'auteur, c'est un film écrit par. On peut parler ensemble, il n'y a pas de souci. Zébulon, ça te fait pas chier que ce soit la chaîne qui s'appelle Megamax et que tu bosses comme un taré, que tu sois à l'arrière-plan, que tu serves de faire valoir ou de paillasson de temps en temps, etc. Franchement. Moi, la lumière me fait mal aux yeux, donc non, franchement, de toute façon, on le disait dans la vidéo des Post 32 heures, comme quoi la chaîne s'appelait Megamax et que finalement c'était un collectif. Aujourd'hui, ce serait pas possible de changer le nom de cette chaîne, mais je pense qu'à force, tout le monde le sait maintenant, que il y a Max qui est l'animateur, qui est le producteur, on va dire, c'est lui qui amène les concepts et tout ça, et que derrière, il y a une équipe qui bosse sur de la production et de la réalisation. Et après, moi, honnêtement, je cherche pas forcément la lumière à dire ouais, c'est ma chaîne YouTube, voilà, je m'en fous un peu. Moi, je suis là pour me faire plaisir, un peu comme Max, et moi, me mettre en valeur à l'écran, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Donc, ce travail-là dans l'ombre, ça me convient très bien parce que voilà, je me fais plaisir quand même sur les émissions de sport et de musique, des choses qui me parlent plus. Mais voilà, si demain je fais plus d'émissions, honnêtement, je m'en foutrais parce que je me fais plaisir dans cette partie-là de la production-réalisation. J'y avais songé, il était question au bout d'un moment de la changer suffisamment tôt de manière à ce que, après, comme ça, c'était ancré, sauf que ça a été mal pris par l'équipe, ils ont dit non, il faut que ça soit Megamax. Les vidéastes qui étaient invités, ils ont dit non, c'est n'importe quoi, tu dois laisser Megamax. Les viewers aussi seraient perdus et ils ne seraient pas compris. Donc finalement, ça reste Megamax, tu vois. Megamax, pour vous deux, c'est un loisir? Ah ouais, c'est un passe-temps pour nous. On n'a aucun désir de vouloir gagner de l'argent avec. C'est vraiment, on passe tout notre temps à créer ça. On passe beaucoup de temps même maintenant pour ça, quoi. Alors ça, c'est une question quand même que je pose à beaucoup de youtubeurs parce que est-ce qu'à un moment, avant de te rendre compte des réalités économiques de YouTube, tu t'es dit tiens, et si on faisait ça et que ça devenait un jour notre boulot? Non, je crois que j'ai jamais eu cette démarche-là, puisque même quand la chaîne est devenue monétisable, j'ai essayé de trouver un truc qui permettait de pouvoir accueillir l'argent quand même, sans pouvoir l'avoir moi. Et du coup, on s'est déclaré association de loi 1900, hein, tu vois. Je suis le président, et donc déjà, en tant que président, tu ne peux pas être payé. Et Laurent, il est secrétaire, tout ça. Donc en fait, il y a une assoce derrière qui récupère et qui recrée derrière d'autres choses. À côté de ça, vous travaillez tous les deux. Max, je crois savoir que à peu près le job que tu as fait, mais tu peux peut-être nous en dire plus. Et puis toi, Zébulon, qu'est-ce que tu fais?
Alors, je commence. Vas-y, Max. Vas-y, Moi, c'est assez complémentaire avec ce que je fais sur la chaîne même. Et il y a même beaucoup de clients parce que je travaille dans un magasin qui disent, bon, à part le fait que je suis complètement fou sur Internet parce que eux, ils ont la version professionnelle. Donc, c'est encore un autre Maxime que l'animateur ou que le producteur, celui que je parle avec Zébulon. Donc, c'est un gars plus professionnel, plus posé et sérieux. Et en fait, c'est complémentaire parce que je suis responsable culture dans un magasin d'occasion, une enseigne Easy Cash en cas où, du côté de Lyon. Donc, je vends toute la journée des livres, des CD, des BD, des comics, des mangas, des DVD, des Blu-ray, des 4K. Je conseille les clients et j'aime bien cette relation. J'essaye de faire, même si c'est un magasin d'occasion et qu'on vend aussi des téléphones, j'aime bien les accueillir comme si c'était dans un vidéoclub. Donc, il y en a qui n'ont pas besoin d'être enseignés et il y en a à côté de ça qui ont besoin d'être pris par la main, des accompagnés ou même de conseiller des films. Et j'aime bien faire ça, moi. Et toi, Zébulon, alors, dans la vie professionnelle, quel personnage es-tu? Alors, moi, je suis complètement différent de ce qu'on peut voir. Alors, le seul truc dans mon intitulé, c'est technicien. Voilà. Aujourd'hui, je suis technicien de maintenance. Attention, ascenseuriste. Alors, des fois, les gens se disent, ah, bon, je suis au SAV, je dépanne et j'entretiens des ascenseurs, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu vas secourir les personnes qui sont bloquées dedans? Oui, c'est ça. C'est moi qui va te sortir si tu es bloqué, je dépanne, j'entretiens un parc d'ascenseurs. Ouais. Megamax, c'est une chaîne de quoi? Au départ, alors déjà, c'est une association loi 1901. On ne travaille pas pour ça, on ne gagne pas pour ça, on recycle l'argent pour faire de nouveaux programmes. Deuxième particularité de la chaîne, c'est que c'est à 99% que du direct. On veut du vrai, de l'authenticité. Donc, il y a des vidéos parfois parce qu'on est obligé, parce qu'il y a des choses à faire et qu'on va amener d'autres concepts aussi. Mais si on peut faire en direct, on fait en direct. Comme je t'avais dit, que tu sais, cette interview, tu voulais la faire. J'ai dit, on passe en direct. Moi, j'aime le vrai, tu vois. J'aime quand ça triche pas, j'aime quand ça ment pas. Si on peut ne pas couper, ne pas me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire, au moins le direct, je suis sûr que c'est pas. C'est même si je dis une bêtise, au moins j'apprends. J'apprends grâce à ça et il se passe des choses en direct. Et la troisième chose, du coup, c'est que c'est l'idée de base, parce que moi, je suis un très grand fan de télé, au moins quand j'étais gamin, c'est de reprendre des concepts télé, de les réadapter en version 2.0 pour YouTube. Ça parle culture, pop culture. Toi, comment tu t'inscris là-dedans, Zébulon? Tu suis le mouvement, c'est Max qui dit on va faire une émission comme ça, ou tu fais partie aussi de la prod, dans le sens où tu proposes et tu participes à l'élaboration des idées ou des copies de Max? Eh ben, je vais dire une chose, c'est absolument tout Maxime qui fait ses programmes et qui dit tiens, je vais faire ça. Donc, s'il te plaît, tu me fais un décompte, tu me prépares ça avec les couleurs, les machins. Et voilà. Et en fait, je pense, et c'est pour ça qu'il le fait, c'est que pour aller vite dans ce truc, il a les idées et il veut pas faire de partage pour pas perdre de temps dans ce qu'il veut faire. Tout simplement. Il se dit, si je suis tout seul à décider ça, j'en prends la responsabilité, mais du coup, il n'y a pas de machin et tout. On est là, on le suit. On est vraiment là pour suivre ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a cette étiquette de producteur parce qu'il apporte les concepts, même s'il va aller chercher à gauche ou à droite. Mais c'est lui qui dit on fait ça. Voilà. C'est pas pris. Hein. Voilà. En général, je prends pas. Ils râlent d'ailleurs, ils disent à chaque fois ouais, de toute façon, si c'est pas ton idée, tu le feras jamais. Mais ouais, c'est moi qui apporte toutes les idées, les concepts, les invités, c'est moi qui les choisis. Les horaires, les jours, les diffusions, ce qu'on va parler dans la semaine, ce qui est programmé, c'est moi aussi. Je choisis tout, les sujets, c'est tout moi qui le fais. Ouais, aucune idée. Donc un vrai tyran, quoi. Ouais, voilà. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne de toute façon. Il y en a un qui décide ça, il y en a un qui s'occupe de la production vidéo, il y en a un qui réalise. Tu vois, et du coup, on peut produire jusqu'à 3 lives par semaine, quoi. Alors, tu as parlé de la télévision, Max, donc je vais demander à Zébulon. Toi, ce qui fait que tu es engagé dans ce processus, c'est quoi qui t'amène? Tu es fan de cinéma, tu été marqué par la télévision, qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de te greffer à ce projet, en dehors de la personnalité de Max, dont je comprends qu'il est assez magnétique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé et qu'est-ce qui t'a motivé à participer à une chaîne YouTube comme celle-là?
Tu sais, au risque de te décevoir, moi, c'est vraiment pour Max, quoi. Pour le coup, voilà, quoi. Il y a eu, on va dire, ça s'est joué sur une espèce de challenge quand il a fait, il y a 1 an, c'est 31 ans, son anniversaire surprise. On lui prépare tout en douce. Et pour rigoler, donc je réalisais pour la première fois le live. Et je lui dis, donc si ça se passe bien, tu m'embauches en tant que réalisateur. Il me dit, ça tombe bien, je cherche quelqu'un. Et de là, derrière, j'atterris en tant que réalisateur. Il sait que j'aime tout ce qui touche un peu le montage vidéo, les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'aussi, ça l'intéressait, on va dire, mon profil. Mais à la base, moi, comme j'ai souvent dit, le cinéma, je suis, comme aime bien dire Max, le spectateur lambda. Donc j'y connais, alors, j'y vais pour regarder un film. Par ces émissions, parce qu'on a fait beaucoup de touches pas à mon ciné, surtout pendant les confinements, où on était en quotidienne, j'ai appris à aimer le cinéma. Voilà, je me suis retrouvé avec à commencer une collection de Blu-ray et tout ça, alors que j'en avais genre 4 ou 5, quoi. Et donc, voilà, il y a une petite passion qui est arrivée par rapport à ça, mais à la base, c'est vraiment, je voulais suivre mon pote, quoi. Voilà, parce qu'il avait besoin, et j'ai dit, écoute, moi, je suis chaud, je peux me le permettre de te suivre dans ton délire, vas-y, on y va, voilà. Mais alors, ça aurait été entre potes, c'était pas sur YouTube ou n'importe quoi, j'aurais fait la même chose. Parce que Max, tu es quand même inculpé accusé pour avoir regardé des films en vitesse accélérée. Donc, certains pourraient prendre un petit peu de recul avec cette démarche, c'est-à-dire animer une émission qui parle ou qui fait parler de cinéma. Mais toi, quel est ton attachement au cinéma? Allez, pour de vrai, là. Non, mais moi, j'aime bien le ciné. J'aime bien par rapport à ce que me procure quand je regarde un film dans la salle. Ça me fait passer par tout un tas de stades d'émotion et c'est ça que j'aime bien rechercher. Et après, c'est plus profond. En fait, oh là là, je vais me confier, ça y est. En fait, si tu veux, j'ai perdu mon papa il y a quelques années et je suis tombé dans une dépression assez profonde et grande et je me suis retrouvé seul. Et genre seul de chez seul pendant 3 ans, tu vois. Et donc mon seul plaisir et moment où je pouvais sortir de cette dépression et d'aller mieux, c'était d'aller dans la salle de cinéma et de penser à autre chose. Ça a été une période assez dure. Et ça a duré 3 ans, tu dis, toi. Non. Ok. Et tu sais comment est-ce que tu es, même si tu es très ému là, vraisemblablement, est-ce que tu sais comment est-ce que tu es passé outre ce cap, que tu es capable de dire ça a duré 3 ans et maintenant je suis dans une autre période? Je pense que j'ai compris que, de toute façon, c'est toujours difficile, hein, c'est toujours une épreuve dure. Mais le jour où j'ai fait une première vanne sur le fait que j'avais perdu mon papa, j'ai compris que déjà j'avais passé un cap. Tu vois, et donc, d'avoir perdu mon papa, aujourd'hui, ça donne méga max. Et je trouve que de quelque chose de très dur dans la vie, j'en ai fait quelque chose de très beau. Écoute, en tout cas, c'est important, oui, de célébrer la vie au-delà des malheurs qui nous accompagnent les uns et les autres. Donc tu en as besoin en fait de faire des blagues. Ouais, des blagues et puis de réunir des gens, de discuter, d'échanger, de rencontrer, ouais, surtout, en fait, c'est surtout un délire égoïste à la base. Hein. Tout c'est juste pour moi, hein. C'est juste pour que je kiffe et que je m'amuse moi en fait. Le premier confinement, on n'a pas, parce que nous on a commencé en février, le premier confinement était en mars-avril. Ouais. Donc ça a plutôt retardé le truc. Par contre, le deuxième, j'ai dit on y va direct et quotidienne et tous les jours, du lundi au vendredi, on y est allé pendant 1 mois, quoi. Quel est le poids sur vos vies privées mutuelles de travailler à une chaîne comme Megamax qui doit occuper forcément beaucoup de temps, puisqu'on voit ce qui est à l'antenne, c'est déjà considérable, mais il y a aussi bien sûr tout ce qui est hors antenne. Zébulon, je commence avec toi. C'est beaucoup de temps. Voilà.
Comme je disais sur les quotidiennes, je rentrais du boulot, je prenais une petite douche et je me mettais direct sur l'ordinateur 1h30, 2 heures avant le live pour tout préparer. Les 2 heures de live, petit débrief à la fin. Voilà, je mangeais, j'allais me coucher. Donc pendant 4 semaines, ça a été comme ça. Aujourd'hui, où on fait des émissions qui sont un peu moins quotidiennes, où on en a 2 à 3 par semaine, c'est plus gérable. Et puis maintenant, il y a une habitude. Voilà, j'ai une façon de travailler où je vais gagner du temps parce que l'habitude de faire cette chose-là, j'enregistre des projets que j'ai juste à modifier ou des choses comme ça. Donc, je gagne un peu de temps, mais ça en prend quand même parce qu'on essaye toujours de faire évoluer et de faire quelque chose d'encore mieux à chaque fois. Donc, ça demande quand même, par exemple, les 32 heures, j'ai eu à peu près 50 heures de montage, de tout ça sur la semaine avant, à préparer, même un petit peu encore avant, mais surtout la dernière semaine, ça a été très intense parce qu'on savait, le programme était vraiment fermé, on savait comment ça allait se passer. Donc là, il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot. J'aime à le dire, mais j'ai de la chance d'avoir une compagne qui est assez... voilà, et qui m'en veut pas trop par rapport à ça. Même des fois, je lui dis, ah, ça m'embête. Encore hier soir, avec Max, on va dans une émission de radio à 1 heure de Lyon. Voilà, je la laisse encore seule sur le week-end. Enfin, voilà. Et il faut arriver à concilier un peu la vie privée et ce qu'on fait sur la chaîne. Donc, c'est pas évident tout le temps. Je pense qu'il y a aussi le fait que, comme elle connaît bien Maxime, ça passe mieux. Il y a peut-être ça aussi qui fait que mais bon, oui. C'est pas mal de boulot. Et puis, des fois, on est tranquille. Et puis, Max me dit, tiens, dans 3 jours, on est en live, on va faire ça. Prépare-moi ça, quoi. Tu l'as déjà envoyé chier, genre, non, là, je fais pas d'émission. Alors, quand je dis, tu me fais chier. Ouais, je dis, tu me fais chier. Non, bah, je suis pas là. Et puis, il pense que je vais pas être là. Et puis, des fois, à 10 minutes de commencer l'émission, je dis, bon, bah, finalement, je suis là, quoi. Parce que c'est compliqué de décrocher aussi, quoi. Voilà. Il y a cette adrénaline qui fait qu'on a envie d'être là, même si, comme je disais, je ne suis pas en ligne. Le fait d'être là, de réaliser, de préparer le truc et tout, ben voilà. Par contre, même si je ne suis pas là, je prépare quand même, quoi qu'il arrive, tout en avance. Voilà. Donc après, au moment de l'émission, tu connais un peu les rouages de StreamYard. En direct, il n'y a pas beaucoup besoin de réaliser. Le boulot, il est surtout avant. Oui. Donc voilà, je lui prépare tout. Il a juste après à cliquer pour envoyer les jingles ou envoyer une bannière, un machin, un truc. Voilà. Donc tout est préparé. Quoi qu'il arrive, en amont, je ne le laisse pas dans la mouise. Et toi, Max, avec le boulot Megamax, il te reste du temps pour toi? Moi, c'est tout mon temps libre. C'est soit je suis au travail, soit c'est la chaîne. Tout mon temps libre et tout mon budget passion, j'ai envie de dire le budget qu'on peut avoir pour les loisirs, l'intégralité aujourd'hui passe pour la chaîne. C'est-à-dire que je m'achète beaucoup moins de Blu-ray que ce que je pouvais. Et tout ça, j'y injecte dans la chaîne directement. Mais tu te surveilles, voir si tu vas faire un burn-out ou quelque chose ou on est plusieurs là au Pôle Pixel. Et donc, il y en a un qui s'appelle Vincent, qui tient une chaîne aussi. Et il m'a dit vraiment, il faut que... A priori, il faut que je ralentisse. Il me dit, parce qu'à trop produire... Il me dit, si encore tu es régulier, tu en fais un par semaine, c'est très bien. Tu n'as pas besoin de faire en quantité comme ça. Parce qu'il dit, sinon, vraiment, au bout d'un moment, tu vas... Je suis pas un tempérament... Enfin, je pense pas que... Tu vois, au pire, je vais faire une pause. Je prendrai 2-3 semaines. Mais le burn-out, j'ai du mal à l'imaginer. J'ai du mal à le concevoir. Moi, je me souviens, le premier live qu'on a fait sur la chaîne Querelle, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en décembre 2020. Et on recevait quelqu'un à qui on n'avait jamais adressé la parole, qui avait été invité par Samir, qui, lui, ne pouvait pas être là finalement. On reçoit Merej, un type dont on regardait les vidéos, qu'on appréciait, mais qu'on ne connaissait pas. Et j'ai eu une trouille, un trac, tout simplement, énorme avant l'émission. Et ben, ce trac, est-ce que vous l'avez vécu? Moi, non. Ça arrive un peu. Alors lui, il va détente. On a fait une interview de A à Z de Merej. J'étais vraiment, pour le coup, très stressé. Lui, il a dit, vas-y, pas de problème. Il a dû gérer ses petits trucs comme ça.
Il y a des fois où je suis un peu stressé, mais justement, moi, on met des décomptes de 2 minutes et c'est là, c'est un moment de décompression totale pour moi. C'est-à-dire que je pète, je tape sur les gens, je me jette contre les murs, je mange un fruit et j'arrive 2 minutes après le générique et je suis bon, quoi. Je suis d'attaque. Ok, d'où le générique avec une durée considérable. Ouais. Mais tu dirais que t'avais pas plus de stress au début et que maintenant tu gères. Enfin, comment ça a évolué quand même? Ouais, ça a évolué et puis ça dépend. Ça dépend ce que ça va être en fait. Ça dépend qui, pourquoi, comment. Il y a des fois, j'y vais totalement en détente. Ça dépend aussi dans quelles conditions t'es, combien de temps j'ai dormi, ce que j'ai fait avant. Ça dépend de plein de choses. Donc très récemment, c'était ton anniversaire et puis apparemment tu as instauré une nouvelle tradition qui va te coûter cher si un jour tu fêtes tes 50 ans. C'est celle de faire un live d'un nombre d'heures qui correspond à ton âge. Exact. Si j'ai bien compris. Bah, ça avait démarré avec 30 heures et là, cette année, on fait 32 heures pour 32 ans. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Bah écoute, a priori, c'est le challenge sur YouTube. J'avais envie aussi de le faire la première fois avec 30 heures pour pas faire 24 parce que tout le monde fait 24 finalement. Donc moi j'ai dit bah non, on va faire plus parce que c'est méga plus, c'est toujours plus fort, toujours plus grand, toujours plus incroyable. On a fait 30 heures et là pour battre les 30 heures et faire mieux, j'avais 32 ans, j'ai dit on va faire 32. Mais peut-être que l'année prochaine ce sera peut-être pas 33 pour les 33, on ira sur une semaine de 35 heures, tu vois, d'un coup quoi. Mais c'est fou. Et alors ça a duré combien de temps en vrai? En termes d'antenne ou en termes de nous? Alors en termes d'antenne, parce que je sais que vous, ça a été monstrueux. Bah, nous, c'est 50 heures plus ou moins, sans dormir, sans manger. Et en fait, en réalité, donc quand même, j'ai été regardé. Et donc, j'ai regardé, il y a 26 heures de programme finalement. Donc, c'est un échec, les 32 heures. Mais personne ne le sait. Aïe. Ouais, bah, personne n'a remarqué, on a fait 26 heures. Tout le monde va le savoir. Hein, tout le monde va le savoir. Et toi aussi, Zébulon, t'étais réveillé tout le temps ou t'as été dormir? Non, j'ai... Il y a Tostos qui était avec moi en réal et à un moment donné, je lui dis écoute, c'était pendant la période de la nuit vers 4 heures du matin, je lui dis je vais aller dormir. Et en fait, impossible de dormir. Ouais, l'adrénaline. L'adrénaline a fait que voilà. Alors j'ai, je sais pas, 2 ou 3 fois, je me suis assoupli sur la chaise. Mais ça a duré genre 3-4 minutes, quoi, mais pas plus que ça. Le dimanche matin qui était à mi-chemin à peu près, j'imagine. T'avais des gens qui ont eu du mal à se réveiller, non? Ah bah de toute façon, ils ont tous un peu triché. Ils allaient se coucher par demi-heure, par heure, par 2 heures, et je pense que c'est pire. Ouais, je pense que c'est pire. T'es complètement déphasé, t'es fracasse, tu sais plus où t'es, ce que t'as envie de dire. Je pense que c'est pire. Bon, et Megamax, j'aimerais que vous répondiez à ces accusations qui déclarent que lors de l'interview AZ de Az, vous étiez remplacé par une PLV. C'est drôle. Qui a dit ça? C'est n'importe quoi. Non, c'est moi qui ai dit ça en déconnant parce que pour le coup, la fatigue se lisait un petit peu sur ton visage pendant l'interview. Pourtant, on a été assez bon, on a essayé de tout donner. Hein. On savait que c'était la dernière, qu'on donnerait tout sur celle-là, on a tout donné encore. Ah mais puis Az, il t'a fourni beaucoup de choses, hein. Il a été très très prolixe, mais on sentait que c'est pas toi qui allais lui couper la parole, quoi. Ah non, mais c'est le but aussi. Hein. Moi, mon but, c'est qu'il me dise tout ce qu'il a envie de dire, sans le couper, jamais. Bah écoutez les amis, je crois que j'ai beaucoup de matériel pour monter. Je vais essayer de faire je vais faire un peu de montage, ne t'en déplaise, mais je soulignerai la phrase où tu dis que toi t'aimes quand il n'y a pas de montage et que c'est vrai. Donc je dirais évidemment ici tout est faux. Et bah écoute, hein, c'est comme ça.